Des écrous-borgnes sont utilisés pour fixer mécaniquement les joints coulissants du poteau. Une fois que le joint coulissant entre deux modules a été entièrement comprimé à l'aide de deux treuils à chaîne à levier 2 tonnes, deux ensembles d'écrous-borgnes sont installés. Avant de percer les trous pour les écrous-borgnes, assurez-vous que le poteau assemblé est à une hauteur de travail adéquate. RS recommande d'utiliser une perceuse sans fil avec un forêt pilote Lennox Arbor et une scie en porte-pièce en carbure Morse MK équipée d'un ressort d'éjection Baco. Si vous utilisez une perceuse avec un réglage marteau, désactivez-la. Cela se traduira par une finition de trou plus nette et plus propre dans la paroi du poteau. Au niveau du marquage préimprimé Drill Here, percé ici, percez un trou de 1 et 1/8 de pouce ou 29 mm à travers la pointe du module interne à l'extrémité de la fente dans le module externe le plus proche de la base du poteau. Le trou de l'écrou-borgne doit être percé aussi près que possible de l'extrémité de la base du poteau de la fente. Tout en tenant soigneusement le câble de retenue attaché à l'écrou-borgne, insérez l'écrou dans le trou percé. À l'aide du câble de retenue, manœuvrez l'écrou-borgne à l'intérieur du poteau et assurez-vous qu'il est positionné dans le sens de la longueur, parallèlement à l'axe du poteau. Si l'écrou-borgne n'est pas orienté sur la longueur du poteau, il peut endommager la paroi intérieure du poteau lors du serrage. Pour aider au bon positionnement de l'écrou-borgne, appliquez une tension sur le câble et maintenez-le serré à 90 degrés vers le haut ou vers le bas, perpendiculairement à la longueur du poteau. Vissez le boulon dans l'écrou-borgne à la main. Une fois le boulon vissé et serré à la main, continuez à tenir le câble de rétention et terminez de le serrer avec une clé à douille ou une clé à molette de 1 et 1/8 de pouce pour terminer l'installation de l'ensemble d'écrou-borgne. Une fois le boulon serré, l'excédent du câble de rétention peut être coupé. Répétez de l'autre côté du poteau. Une erreur commune consiste à percer du même côté de la fente que le trou qui vient d'être percé. Assurez-vous de toujours percer à l'extrémité de la base de la fente la plus proche de la base du poteau au niveau du marquage préimprimé Drill Here, percé ici. Utilisez le régime de forage maximal et une légère pression afin de laisser la scie en porte-pièce faire le travail. Lors du perçage, des contre-rotations avec la perceuse permettront de retirer facilement le bouchon de la scie en porte-pièce. Veillez à ne pas pousser trop fort sur la perceuse, en particulier au moment où la scie en porte-pièce traverse le bord intérieur de la paroi du poteau. Insérez l'écrou-borgne dans le trou percé, tendez le câble perpendiculairement à la longueur du poteau et vissez le boulon à la main en veillant à nouveau à ce que l'écrou-borgne soit logé le long de la longueur du poteau. Serrez avec une clé à douille ou une clé à molette. Une fois le boulon serré, le câble de rétention peut être taillé.